Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo de football par laquelle on va parler d'un joueur que vous connaissez sûrement qui s'appelle Rodrigo Goes, le Brésilien. Alors Rodrigo, tout le monde le connaît, le Brésilien, il est droitier, mais au Real, comme il y a Vinicius à côté, il y a aussi Kylian Mbappé, donc il n'a pas vraiment de place pour gagner son poste vraiment d'ailier gauche. Alors il joue comme l'ailier droit. Mais malgré qu'il ne joue pas dans son poste vraiment, il joue quand même très bien. Regardez ce qu'il a fait dans les matchs précédents. Déjà la Ligue des Champions que le Real a gagné l'année passée, Rodrigo était l'un des attaquants majeurs, l'un des joueurs, si je veux dire comme ça, l'un des joueurs majeurs qui a apporté le Real Madrid jusqu'à la finale et ils ont remporté cette coupe. Parfois, quand on parle des attaquants du Real Madrid, des légendes, on met Rodrigo à côté. Mais maintenant, bref, on parle souvent de Vinicius, de Bellingham, de Kylian Mbappé, tout ça, tous ces joueurs-là sont des magnifiques joueurs. Mais Rodrigo, on lui appelle d'abord le quatrième des fantastiques. On met Kylian Mbappé à premier parce que maintenant, on est bel et bien d'accord que c'est lui le leader du Real Madrid. C'est lui qui est en dessus de tout le monde au Real Madrid. Et on met Vinicius à la deuxième position. À la troisième position, on met Bellingham et on met Kylian Rodrigo à la quatrième position. Donc on lui appelle plutôt les quatrièmes des fantastiques. Donc il est moins important que Kylian Mbappé, que Bellingham, que Vinicius. Même si on parle de salaire, on voit que Rodrigo est vraiment en dessous. Même Federico Valverde, il est très important. Il gagne beaucoup plus d'argent au Real Madrid que Rodrigo. Tout ça pour dire que Rodrigo est vraiment, il n'est pas à sa juste valeur. Et il y avait Manchester City de Pep Guardiola qui souffre maintenant, qui va jouer soit avec le Real Madrid, comme vous savez, soit avec les Bayern Munich. Les Bayern Munich. Lui qui a souffert déjà pour se qualifier, maintenant aujourd'hui, il est vraiment, il voit la mort. La mort est devant lui. Parce que le Real Madrid ou les Bayern Munich, c'est vraiment compliqué. Et Rodrigo a été sollicité à Manchester City pour aller jouer là-bas. Et Rodrigo a refusé cette offre. Il a préféré continuer de jouer au Real Madrid. Malgré la façon dont il est traité au Real Madrid, il veut quand même continuer à jouer là-bas. Il veut devenir la légende du Real Madrid. Déjà, il y a une chose qui me fait mal au cœur, c'est que malgré tout ce qu'il a fait la saison passée, la saison dernière, il n'était pas, sur la liste des 30 meilleurs joueurs. Donc, c'est les 30 meilleurs joueurs de l'année 2024 qui ont, selon France Football. Donc, Rodrigo a été absent sur les 30 meilleurs joueurs du monde. Ceux qui ont marqué l'année 2024, Rodrigo était absent. Mais Lamine Yamal était à la 8e position. Je me demande si Lamine Yamal a fait mieux que Rodrigo en 2024. Vraiment, Rodrigo a gagné la Ligue des Champions, a gagné la Liga. Bon, tout ça, il a été décisif dans des moments importants. Les matchs contre City, il a marqué en aller, il a marqué aussi en retour. Donc, Rodrigo a fait des choses extraordinaires. Mais au final, il a été écarté. Comme je t'ai dit, il a refusé Manchester City. Et maintenant, c'est Nasser qui prend les choses en main. Et comme vous savez, Nasser, pour son Paris Saint-Germain, il rigole pas. S'il a osé dépenser, s'il vraiment il a dépensé 222 millions pour Neymar, bon, Neymar il est quand même au-dessus, mais il peut aussi dépenser beaucoup d'argent pour Rodrigo. Et maintenant, à l'heure où je tourne cette vidéo, il prend des choses en main. Il veut vraiment Rodrigo. Après avoir été recalé par Brahim Diaz, parce que Brahim Diaz aussi a été sollicité au Paris Saint-Germain, lui aussi a refusé. Lui veut devenir aussi la légende du Real Madrid. Donc quand tu es au Real Madrid, même si tu es comme ça, on peut parler aussi de Lunin. Lunin qui est un très bon gardien, mais il est derrière Courtois. Donc il est quand même, il a accepté de rester là-bas comme deuxième gardien au lieu d'être premier gardien dans des clubs comme Paris Saint-Germain, comme Bayern Munich. Bon, Bayern Munich, il y a aussi Manuel Neuer qui est là, mais Manuel Neuer, il est un peu plus âgé. Donc, dans 2-3 ans, Manuel Neuer peut prendre sa retraite ou quitter le Bayern Munich. Donc, Lunin pouvait remplacer, mais il a refusé. Tous ces clubs-là, il veut rester au Real Madrid. C'est cool. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que Rodrigo, est-ce que Rodrigo va accepter d'aller jouer au Paris Saint-Germain?
Parce qu'au Real Madrid, regardez le match de la Ligue des Champions, le dernier match. Il a marqué 2 buts, des doublés, mais il n'était pas l'homme du match. Il suffit que Bellingham marque seulement un but pour être l'homme du match. Mais lui a marqué doublé, n'était pas l'homme du match. Je ne sais même pas pourquoi. Donc il est vraiment il n'est pas vraiment très considéré au Real Madrid. Alors qu'il est l'un des meilleurs joueurs. Il est au même niveau que Kylian Mbappé, Bellingham et Vinicius. Pour moi, Rodrigo, bon, je dis ça vraiment avec sincérité, pour moi, Rodrigo, il est meilleur que Vinicius. Bon, selon moi, je ne sais pas selon vous, tu peux mettre ton avis en commentaire, mais selon moi, je trouve que Rodrigo, et surtout quand il joue à son poste vraiment, c'est-à-dire ailier gauche, il est meilleur que Vinicius. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, dis-moi ça en commentaire. Et pour Vinicius, son dossier avec l'Arabie Saoudite devient vraiment très compliqué parce que l'Arabie Saoudite est vraiment prêt. Maintenant, il est vraiment prêt à dépenser 1 milliard comme Florentino Pérez a dit parce que si tu ne sais pas, Florentino Pérez a dit pour libérer Vinicius, il faut 1 milliard de dollars américains. Et l'Arabie Saoudite, comme vous savez, là-bas, l'argent, c'est comme de l'eau. Ils sont prêts à dépenser 1 milliard pour Vinicius. Parce que si Vinicius accepte, il va signer un contrat de 5 ans en Arabie Saoudite. Bon, 5 ans, il a 25 ans dans quelques mois. Il aura 30 ans ou 29 ans, des choses comme ça. Et il peut aussi revenir aussi en Europe. Mais est-ce qu'il aura vraiment son niveau? Parce que regarde ce que Neymar a fait. Neymar est parti là-bas. Aujourd'hui, on attend je ne sais pas si c'est des rumeurs ou c'est la réalité, mais je pense que c'est la réalité. Et comme lui-même aussi a accepté un jour, il a affirmé plutôt un jour qu'il va rejouer, qu'il va retourner au Brésil pour jouer à son club formateur qui est Santos. Donc à mon avis, si c'était Rodrigo, je peux aussi partir jouer pour Manchester City ou Paris Saint-Germain. Bon, Manchester City, je ne sais pas s'il y a vraiment des places parce que Rodrigo, c'est un grand joueur. Il y a d'autres déjà à côté, mais je ne sais pas si Rodrigo va prendre sa place à Manchester City parce qu'il y a d'autres déjà à côté. Est-ce qu'avec Pep Guardiola, il va accepter de mettre Doku sur les bancs ou de lui changer les postes pour donner vraiment ses postes d'ailier gauche à Rodrigo? Là, je ne sais pas. Mais une chose qui est sûre, si Rodrigo accepte d'aller jouer au Paris Saint-Germain, il sera titulaire indiscutable. Il aura vraiment sa place au club. Parce qu'on parle souvent de Bradley Barcola, mais il n'a pas le niveau de Rodrigo. Donc Rodrigo, si il accepte de jouer au Paris Saint-Germain, il sera titulaire indiscutable. Et il a déjà gagné 2 Ligues des Champions. Il a gagné l'Europe, il a gagné la Liga, 2 Ligues des Champions. Il a gagné pas mal de choses. Et s'il va là-bas, au Paris Saint-Germain, et il est vraiment leader, parce que si Rodrigo débarque au Paris Saint-Germain maintenant, il ne parle pas de Ousmane Dembélé, parce que Rodrigo, vraiment, il est meilleur que Ousmane Dembélé. Donc, s'il va là-bas, il va prendre le numéro 1 du club, leader, comme Kylian Mbappé l'était. Kylian Mbappé, c'est aussi c'est un autre niveau. Donc, voilà pour aujourd'hui ce que j'avais à vous raconter. Et je ne sais pas ce que toi tu en penses. Moi, j'ai donné mon avis. Et si toi tu es d'accord avec moi, laisse-moi un pouce bleu, un petit commentaire. Et si tu n'es pas aussi d'accord avec moi, tu peux aussi m'écrire ce que toi tu en penses en commentaire. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.